Aujourd'hui, cet audio va nous parler de l'ouverture du cœur. J'ai beaucoup de patients qui me disent comment est-ce que je dois faire pour faire une ouverture de cœur. En fait, elle n'est pas sur commande, l'ouverture de cœur. C'est quelque chose qui va se faire tout seul, de manière inopinée, très inattendue. Ça va durer quelques instants, mais c'est ces quelques instants où on va être en communion totale avec l'amour inconditionnel, on va être en accord parfait avec l'univers, on sera dans une résonance harmonieuse. Les ouvertures de cœur se font de manière, on va dire, on a le cri du cœur, ça va être une révolte. Par exemple, j'ai une patiente qui m'a parlé l'autre jour de ce qui se passait à Damas, et elle a eu une émotion qui est montée en parlant de ses enfants, en me disant c'est inadmissible qu'on puisse traiter les enfants de cette manière, c'est quelque chose qui est contre l'amour, qui est contre la nature humaine, c'était horrible. Et dans cette montée d'émotions, on avait ce qu'on appelle une ouverture de cœur, mais un cri du cœur, un cri de révolte. Ça allait contre toutes les règles de l'humanité. C'était impossible et inconcevable, donc elle a eu un élan du cœur. Alors on peut dire, même si j'aime pas trop le terme, que c'était un élan du cœur qui n'était pas très positif parce qu'il partait d'une émotion négative. Quoi qu'il en soit, il y a eu une ouverture de cœur. Pour vous donner un autre exemple, à une époque de la tempérance, j'étais donc au magasin, j'ai un SDF qui rentre dans le magasin avec son chien, il avait une mine patibulaire, le chien était agressif, il me grognait. Donc je savais que tout dans l'environnement me montrait une tempête de violence. C'est-à-dire que si le maître avait décidé de m'agresser, le chien aurait été son allié et j'aurais été cuite en 2 temps, 3 mouvements. Bref. Et ce chien se met à grogner, donc moi j'étais un peu paniquée, j'avais peur, j'avais le palpitant, j'étais pas du tout rassurée. Et à un moment donné, le maître tire l'oreille du chien, le chien se met à pleurer. Et là, j'ai un élan, malgré que j'étais derrière mon comptoir, j'ai un élan d'amour vers ce chien et je dis au maître, non, lui faites pas de mal, laissez-le tranquille. Eh bien, contre toute attente, quand le maître s'est retourné, m'a regardé assez surpris, parce que pour lui, il était en train de montrer son autorité au chien et de me défendre, on va dire entre guillemets. Le chien, qui n'était pas attaché, s'est détourné de son maître, et il est venu se coucher à côté de moi en tant que protecteur. C'est-à-dire que le maître aurait pu m'agresser. Je pense que son chien, je le pense à 99,99%, lui aurait sauté dessus et se serait retourné contre lui. C'est-à-dire que le chien a senti mon élan du cœur, d'instinct, a senti la résonance et la vibration. Et en fait, il est venu vers moi, tout simplement. Donc, une ouverture de cœur peut se faire n'importe quand, à n'importe quel moment. Ce n'est pas sur commande. Ça va être quand vous allez être en béatitude devant un paysage, devant un lever de soleil avec un ciel rose, un coucher de soleil avec un ciel aussi magnifique. Ça peut être devant une fleur, une rose, un enfant. Si vous voulez programmer une ouverture de cœur, il faut que vous vous rappeliez un souvenir où vous étiez dans un amour extrême. En regardant vos enfants, en les prenant dans vos bras, en voyant tout cet amour dans leurs yeux, par exemple, vous pouvez vous appuyer sur cette émotion à ce moment-là pour faire une ouverture de cœur et être là en communion avec l'univers et avec l'amour infini. Voilà, ça c'était mon petit premier audio. Eh bien, je vous dis, j'espère qu'il vous plaira et je vous dis à très bientôt.